Je vais dire quelque chose que je n'avais jamais dit à Frère Eddie. Quand on est après la convention, je crois que c'est la sœur Elisabeth qui m'a dit, ah, mais ce frère-là, il prêche comme toi. Ouais. Vous entendez? Amen. Mais je t'avais jamais dit ça. Voilà, je vais te dire aujourd'hui. Donc, alors, je crois que nous avons le même esprit. Amen. Alors, envoie pour le mystère. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le pasteur André de m'avoir donné le privilège de me tenir devant vous. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas facile pour un pasteur de céder sa chair. Amen. Il m'a fait confiance. Amen. Et je pense que le Seigneur vous bénira. Amen. Vous parlera. Amen. Je ne sais pas prêcher, mais je m'attends simplement au Seigneur qui puisse m'aider. Amen. Depuis que je prêche, je n'ai jamais terminé à préparer une prédication. Amen. Je crois que le Seigneur m'aidera et il vous parlera par un vase indigne. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci pour ta grâce que tu nous as donnée d'être ici, pour parler de toi, communier avec toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu me mettes de côté et que tu parles à tes enfants. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs besoins. Seigneur, que chacun puisse rencontrer ce besoin, Seigneur. Et que tu puisses parler à chaque cœur, donner à chaque fils et fille de Dieu ce dont ils ont besoin, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, je remets la réunion entre tes mains, Seigneur.
Et je t'appelle les grands Saint-Esprit, Seigneur, pour nous aider alors que la parole sera apportée. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous sommes debout, nous allons prendre dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques. Prendre dans le livre de Jacques. Donc Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, verset... Jacques chapitre 5, verset 17. Ah, ok. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Amen. Nous allons lire aussi dans Luc 17, Luc chapitre 17, verset 26 au verset 30. Luc chapitre 17, verset 26 au verset 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera demain le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. Donc, dernier verset, nous allons lire Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements des renoncements aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Père éternel, nous te disons encore merci, Père. Nous prions que tu puisses nous aider, Seigneur. Que tu puisses nous donner les contextes des Écritures que nous venons de lire, Seigneur. Et que le Saint-Esprit puisse venir au milieu de nous, Seigneur, nous interpréter ces paroles, Père. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler sur la prédication, la perfection du Fils de l'homme. Amen. La perfection du Fils de l'homme. Amen. Donc, Dieu avait dans sa pensée la création d'un homme parfait. Amen. Dieu a toujours voulu avoir un homme parfait. Parce que Dieu, au début, Dieu était un esprit. Amen. Il était tout seul. Amen. Mais en Dieu, il y avait des attributs. C'est-à-dire des pensées et des désirs. Amen. Dieu voulait être un guérisseur. Il voulait être un sauveur. Il voulait être le Fils. Amen. Il voulait être le tout en tout. Mais Dieu s'est senti seul. Amen. Dieu voulait communier avec ses enfants. Amen. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, cela veut dire au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Amen. Le mot Dieu veut dire, Amen. Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Amen. C'est-à-dire quelqu'un peut faire des dieux sa voiture, sa femme, ses enfants, son travail. Amen. Mais quand la Bible dit
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Les vrais mots, c'était Elohim. C'est-à-dire, cela veut dire celui qui existe par lui-même. Amen. Alors, comme Dieu a créé l'homme et la femme, amen, alors Dieu a utilisé un autre nom, c'est-à-dire Jéhovah Elohim. Amen. Jéhovah, Dieu utilise le nom de Jéhovah parce qu'il est avec sa famille. Jéhovah veut dire Dieu avec sa famille. Amen. Et Dieu utilise le nom de Jéhovah, amen, c'est-à-dire en fonction du besoin que l'homme a. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, lorsqu'Abraham, il avait besoin, il partait à la montagne pour sacrifier Isaac. Isaac lui a demandé où est le bélier. Il dit, je n'ai pas de bélier, mais Dieu pourvoira. Amen. Alors le premier nom rédempteur de Dieu pour sauver l'homme, amen, c'était Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Quand l'homme est tombé malade, amen, Dieu s'est manifesté comme Jéhovah Nissi, qui veut dire l'Éternel, amen, est votre guérisseur. Amen. Lorsque l'homme, dans les livres de Exode, vous allez voir, Josué était en train de se battre avec les Amalécites. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse avait ses mains levées, Josué avait la victoire. Et lorsque Moïse avait ses mains par terre, tout au long de son corps, Josué était en train de perdre la guerre. C'est-à-dire, dans nos combats, amen, nous pouvons vaincre simplement par les mains levées. Amen. C'est par la prière, c'est par la croix que nous pouvons vaincre. Lorsque Moïse, Aaron et Hur, ils ont soutenu les mains de Moïse, amen, et Josué a vaincu. Et Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël comme étant Jéhovah Nissi. Amen. L'Éternel est votre victoire. Amen. C'est-à-dire, peu importe les problèmes que vous avez, les difficultés que vous avez, c'est par la prière que vous pouvez avoir la victoire. Sans la prière, il n'y a pas de victoire. Amen. La prière peut changer, amen, la mort à la vie. Amen. La prière peut changer un pécheur pour qu'il devienne un saint. Malachie 4 dit ceci. Il dit c'est par la prière que William Marion Branham a été changé d'un pécheur à un saint. C'est la prière. Amen. Et la prière, c'est la communion avec Dieu. Lorsque nous perdons la communion avec Dieu, nous ne pouvons plus voir les miracles. Amen. Pour avoir les miracles, il faut restaurer la communion avec Dieu. Cette relation avec Dieu. Que Dieu soit notre ami. Amen. C'est-à-dire, tout ce dont nous avons besoin, tous les problèmes que nous avons, la réponse, ça se trouve en Dieu. Amen. Lorsque Gédéon, amen, il s'inquiétait. Pourquoi les enfants d'Israël, ils avaient perdu leur héritage. Amen. Et qu'ils étaient agressés par les voisins. Amen. Dieu s'est révélé à lui comme Jéhovah Shalom. C'est-à-dire, si nous n'avons pas la paix, c'est Dieu qui nous donne la paix. Amen. Jéhovah Shalom veut dire ceci. L'Éternel est notre paix. Amen. Si je n'ai pas la paix, il n'y a que Jésus qui peut me donner la paix. Amen. La paix ne vient que par le Christ. Amen. Amen. Et Dieu s'est révélé à David comme étant Jéhovah Ra. C'est-à-dire, Dieu est notre berger. Amen. Amen. Si Dieu est notre berger, c'est que nous sommes des agneaux, des brebis. Amen. Amen. Un oiseau, lorsqu'il est en danger, il peut voler. Amen. Un lion, lorsqu'il est en danger, il peut faire sortir ses griffes. Mais un agneau n'a aucune défense. Amen. Donc, il doit s'abandonner au berger, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand berger. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit indépendant. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui est votre berger. Il est la porte de la bergerie. Dieu ne devait pas vous toucher. Avant de vous toucher, il doit d'abord toucher le Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit, j'ai encore d'autres brebis
qui ne sont pas de cette bergère. Quand Jésus parlait de cela il y a 2000 ans, il disait, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergère. Mais qui étaient ces brebis-là? C'est vous qui êtes assis. Amen. Donc votre nom est dans la Bible. Amen. Amen. Pour le Saint-Esprit, il a dit, la promesse est pour vous et pour ceux qui sont au loin. Amen. Votre nom est dans la Bible. Amen. Alléluia. Faites Amen. à Jésus-Christ. Amen. Faites confiance à notre Dieu. Amen. 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 Ne regardez pas ce que vous êtes. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu est. Amen. 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 Et nous voyons encore dans Jérémie, Dieu s'est révélé comme Jehovah Tchidkenu. Amen. Qui veut dire l'éternel et notre justice. Nous n'avons aucune justice. Amen. Nous n'avons aucune sainteté. Amen. Je n'ai aucune justice, je n'ai aucune sainteté. Ma sainteté vient de ma foi dans celui qui est saint, qui est mort pour moi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il n'y a rien que vous puissiez faire qui va vous amener au ciel. Amen. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Sincèrement. Amen. Et lui, il mettra sa sainteté en vous. Amen. Vous avez compris cela? Lorsque les enfants d'Israël commettaient des péchés, Dieu avait ordonné que lorsque vous commettez un péché, vous amenez un agneau chez les sacrificateurs. Amen. Et l'agneau là, il devrait être parfait. Amen. On ne regardait pas, mais vous, est-ce que vous êtes parfait? Qu'est-ce que vous avez fait? Non. La loi disait, on regardait l'agneau s'il était parfait. Amen. Et quand l'agneau était parfait, les pécheurs prenaient ses mains, ils mettaient sur la tête de l'agneau. C'est-à-dire qu'ils transféraient ses péchés dans l'agneau. Et c'est l'agneau qui mourait à sa place. Amen. Nous aussi, notre agneau, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on a amené devant Pilate, on l'a gardé au moins 4 jours. Amen. Pilate l'a observé. Mais Jésus, non, comment il est? Est-ce qu'il est parfait ou pas? Il a dit non. Je ne vois aucun crime en lui. Amen. Il n'y a pas de péché en Jésus. Il est parfait. Amen. Amen. Voilà pourquoi, amen, nous, notre agneau, comme il est parfait, amen, par notre foi dans ce que lui il a fait pour nous au calvaire, Dieu nous transmet sa perfection. Et cette perfection-là ne veut pas dire que c'est une perfection sans péché. Amen. Nous ferons des erreurs, mais aussi longtemps que nous nous répentons, nous demandons pardon à Dieu, sincèrement, amen, devant Dieu, vous êtes sans péché. Amen. 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 Oh, que Dieu soit béni. Et Dieu s'est révélé à Ézéchiel comme étant Jéhovah Shammah, l'Éternel est présent. Amen. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Jéhovah Ra, Jéhovah Tchidkenu, Jéhovah Shammah. Amen. Tous ces noms rédempteurs des dieux de l'Ancien Testament. Amen. Se trouvent dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc les noms des dieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Les noms des dieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous priez au nom du Père, Dieu ne vous écoute pas. Amen. Au nom de tous ces titres, Dieu ne vous écoute pas. Dieu vous écoute quand vous priez au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Voilà pourquoi Dieu avait en lui des désirs qu'il voulait accomplir. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé Adam. Amen. Il a créé un homme à son image, selon sa ressemblance. Amen. L'image de Dieu n'était pas le corps physique d'Adam. L'image de Dieu, c'est l'esprit. C'était l'âme d'Adam. C'était l'âme d'Adam. Amen. Qui était la ressemblance de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous lisez dans la Genèse, c'est comme si Dieu a créé l'homme 2 fois. Amen. Dans Genèse 1, il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a créé Adam et Ève
était un seul esprit. Amen. Amen, mes frères. Il ira dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Adam et Ève étaient esprits. Amen. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, vous pouvez le lire vous-même quand vous allez arriver à la maison. Nous voyons que dans Genèse chapitre 2, la Bible dit ceci. Il n'y avait personne pour cultiver la terre. Et Dieu a pris la poussière de la terre. Il a créé l'homme Adam. Il a pris son âme qu'il avait créée. Amen. Dans Genèse chapitre 1, il a mis dedans. Et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Maintenant, regardez le mystère qu'il y a là. Lorsque l'homme était spirituel, il ne pouvait pas commettre les péchés. Amen. Lorsque l'homme était esprit, il ne pouvait pas commettre les péchés. Mais quand l'homme a été mis dans la chair, c'est là qu'il a commis les péchés. Amen. Parce que vous voyez, c'est là. Quand Dieu a créé Adam, Adam était tout seul. Amen. Je vais préciser quelque chose. Dans chapitre 1, Dieu a créé Adam et Ève. Amen. Dans le chapitre 2, il n'a pas créé, il a pris la terre, il a formé. Il y a une différence entre créer et former. Créer, c'est il n'y a rien, Dieu a parlé. Amen. Et Adam a été créé. Mais dans le chapitre 2, Dieu a pris la terre, il a créé, il a formé Adam. Il a mis l'esprit d'Adam dans les corps qu'il avait formés. Amen. Mais cet esprit-là était double. Il y avait une partie de cet esprit-là qui était robuste, masculin. Amen. Il y avait une autre partie dans cet esprit qui avait la douceur, la femme, et ainsi de suite. Amen. Amen. Alors Adam s'est retrouvé seul comme Dieu s'était retrouvé seul. Amen. Amen. Adam aussi avait besoin de la communion. Il a regardé les animaux, tous les animaux étaient doubles. Amen. Mais lui, il ne voyait pas. Amen. Quelqu'un qui lui ressemblait. Amen, mes frères. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Adam aussi avait besoin de la communion. Et Dieu a fait dormir Adam. Amen. Amen. Il a pris une partie, amen, d'Adam et il a formé la femme. Amen. Et il a pris l'esprit qui était dans Adam, il a mis cela dans la femme. Amen. Et Adam dit cette fois-ci, c'est l'os de mes os et chair de ma chair. Amen. Voilà pourquoi une femme qui veut se comporter comme un homme, c'est un mauvais esprit. Amen. Un homme qui veut se comporter comme une femme, c'est un mauvais esprit. Amen. Amen. Parce que les deux esprits sont différents. Amen, mes frères. Amen. Voilà pourquoi si vous voulez vous marier, vous devez prier jusqu'à ce que Dieu vous donne la vraie partie d'où vous avez été tiré. Amen. Amen. Lorsque maintenant Dieu a créé cette famille, Dieu est devenu Jéhovah. Jéhovah veut dire Dieu avec sa famille. Amen. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les diables ne voulaient pas voir la famille de Dieu qui était un chef-d'œuvre. Amen. Adam et Ève, ils étaient parfaits. Et les diables n'ont pas supporté les voir cela. Amen, mes frères. Amen. Les diables est toujours notre ennemi. Maintenant, Dieu avait donné à Adam et à Ève, amen, Dieu leur avait donné une alliance conditionnelle. Si vous faites ceci, moi je vais faire ceci. Si vous faites ceci, moi je vais faire ceci. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les diables sont venus. Amen. Les diables n'ont pas séduit Adam. Les diables ont séduit la femme. Amen. Parce que la femme n'était pas dans la création originale de Dieu. Amen. La femme était un produit dérivé. Amen. C'est-à-dire, Dieu avait d'abord formé Adam. Amen. Après, Dieu a pris une partie d'Adam et a formé le corps de la femme. Est-ce que vous me croyez? Voilà pourquoi la femme était le maillon faible. Amen. Le maillon faible de cette famille. Amen. Le prophète dit ceci. Il dit, une femme, on peut la tromper facilement. Amen. Et une femme aussi trompe facilement.
Amen. La seule chose qui peut aider une femme, c'est lorsqu'elle est en Christ. Pas seulement une femme, mais un homme. Amen. L'homme aussi. Amen. Amen. Maintenant, il y a une chose. La femme a raisonné avec la parole. Quand elle a raisonné avec la parole, le diable est entré. Amen. Voilà pourquoi la chose qui est notre protection, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que vous croyez cela. C'est-à-dire, avec la parole de Dieu, on ne raisonne pas. Amen. On croit ce que Dieu a dit. Amen. Amen. La foi ne raisonne pas. Amen. La foi n'est pas daltonien. Amen. La foi croit ce que Dieu a dit. Amen. Je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si le médecin vous a dit non, vous avez le cancer, vous allez mourir. Si vous croyez ce que le médecin a dit, vous allez mourir. Amen. Amen. Mais si vous dites non, Dieu a dit par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Moi j'ai besoin de vivre, j'ai des choses à faire. Vous croyez réellement ça, vous allez vivre. Amen. Parce que Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre parole. Amen. Amen. Remarquez les gens qui ont été guéris. Jésus n'a jamais dit oui, je vous ai guéri. Non. Jésus disait toujours, ta foi t'a guéri. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi Jésus disait cela? Parce qu'il y a une partie de divinité dans l'homme. Amen. Amen. L'homme, même s'il est pécheur, il y a une partie de divinité en lui. Amen. Lorsque l'homme a commis les péchés, amen. Maintenant, Dieu qui était esprit, amen, pour sauver l'homme, il fallait que lui aussi devienne comme l'homme. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus est Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Jésus n'avait pas le sang des Juifs. Jésus n'était pas un Juif, ni un homme des nations. Amen. Amen, mes frères. Amen. Il fallait que Jésus, que Dieu, quand il a vu l'homme a commis les péchés, l'homme est tombé, Dieu n'a pas croisé les bras. Amen. Il ne voulait pas voir sa famille, amen, couchée par terre par les diables. Amen. Il dit non, je vais créer un autre chef-d'œuvre pour venir les sauver. Amen. Dieu a dit non, comme ils sont tombés, ils étaient parfaits, ils sont tombés, je vais créer aussi un homme qui est parfait pour venir les délivrer. Est-ce que vous comprenez cela? Alors Dieu a dit non. L'alliance que j'avais faite, premièrement avec Adam, c'était une alliance conditionnelle. C'est-à-dire, si tu fais les mal, tu seras puni. Si tu fais ceci, il y aura ça. Amen. Maintenant, Dieu, pour faire ces chefs-d'œuvre-là, amen. Amen, mes frères. Amen. Amen. Parce que vous, si vous regardez par exemple, qui connaît la statue de Michel-Ange sur Moïse, qui connaît cela? Qui lève la main? Qui connaît la statue de Michel-Ange? La statue de Michel-Ange, vous voyez Moïse avec des cornes comme ça. Amen. Pourquoi les sculpteurs avaient mis des cornes? Ce n'étaient pas des cornes comme des diables. Les cornes en hébreu, c'est la lumière. Amen. Comme ils ne pouvaient pas sculpter la lumière, voilà pourquoi il avait mis Moïse avec des cornes. Mais la statue de Moïse est placée sur un fondement. Amen. C'était un chef-d'œuvre. Quand Michel-Ange a fini de faire ses chefs-d'œuvre, ça lui a pris, je pense que la statue est à Rome, je crois. Je pense que ça lui a pris toute une vie pour faire cette statue. Amen. Il avait d'abord une pensée de cette statue. Après, il a pris des années pour sculpter cela. Amen. À la fin, quand il a terminé, il avait l'image qu'il avait dans sa tête devant lui. Amen. Il a pris son marteau, il a tapé sur les genoux de cette statue. Parle! Et une partie est partie. Amen. Amen. Ça, c'était Michel-Ange. Et Dieu a fait la même chose. Maintenant, pour construire cet homme parfait, il fallait aussi faire comme Michel-Ange. Parce que le chef-d'œuvre est toujours mis sur un fondement pour qu'on puisse bien les voir. Amen. Il a commencé par le fondement de la foi. Amen. Et le fondement de la foi, c'était Abraham. Amen. Et Dieu a dit à Abraham, toi, si je fais encore l'alliance comme j'avais fait avec Adam, l'Éliade deviendra toujours. Amen. Il va t'avoir. Il dit cette fois-ci, je ne fais pas l'alliance conditionnelle.
je fais une alliance inconditionnelle. Amen. C'est-à-dire l'alliance inconditionnelle et éternelle. Et c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce que les dieux me venaient, ah, regardez ce qu'Adam a fait, regardez ce qu'Ève a fait. Tu avais dit que les jours où ils vont pécher, ils mourront. Ils doivent mourir. Ah, Dieu a dit. Amen. Mais avec avec Abraham, Dieu a fait l'alliance inconditionnelle. C'est lui qui est allé chercher Abraham. Abraham était païen. C'est lui qui est allé les chercher. Voilà pourquoi tous ceux qui disent j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Vous n'avez jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui vous a cherché. Amen. C'est Dieu qui vous a cherché. Je suis allé dans une église. Ah, ça ne va pas. J'étais musulman. Ça... Non. C'est Dieu qui est en train de vous tirer. Amen. Vers lui. Un homme ne cherche jamais Dieu. La preuve est que quand Adam a commis le péché, il s'est caché. C'est Dieu qui est venu le chercher. Adam, où es-tu? Amen. C'est Dieu qui cherche l'homme. Amen. La première fondation du chef-d'œuvre, amen, c'était Abraham. Amen, mes frères. Abraham représentait la foi. Amen. Dieu lui a donné une équation difficile. Tu auras un enfant. Ta femme est stérile, tu auras un enfant. Amen. Les gens se sont moqués d'Abraham. Oh, Père des nations, où est l'enfant? Père des nations, ça fait déjà 3 ans, il n'y a pas d'enfant. Ça fait déjà 5 ans, il n'y a pas d'enfant. Ça fait déjà 6 ans, il n'y a pas d'enfant. Amen. Mais c'est les sceptiques, mais c'est les moqueurs se sont moqués d'Abraham. Mais Abraham a tenu bon. Si les années passent, ça va devenir un grand miracle. Amen. Sarah va acheter les habits pour le bébé. Amen. Amen. C'est ça, stimuler votre foi. Amen. La science est différente de la foi. Amen. La science, comment est-ce que la science marche? Amen. Amen. C'est-à-dire, voir, c'est croire. Est-ce que vous comprenez cela? C'est qu'il fallait démontrer, comme on a vu à l'école. Voir, c'est croire. Amen. Mais la foi, ce n'est pas comme ça. La foi, on croit avant de voir. Amen. On croit avant de voir. Amen. Thomas, pourquoi ce évangile n'est pas dans la Bible? Amen. On lui a dit Jésus est ressuscité. Il dit non. Moi j'étais là à la crucifixion. J'ai vu comment on l'a crucifié. J'ai vu comment on l'a descendu à la croix. J'ai vu comment on l'a enterré. Mais non, j'étais témoin oculaire. Je suis un homme de science. Voir, c'est croire. Amen. Amen. Après Jésus est apparu. Il a dit Thomas, viens mettre tes doigts dans mes plaies. Amen. Et Jésus a dit, pour confirmer la foi, il dit bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. C'est-à-dire, vous êtes des créateurs. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Si vous êtes malade, amen, il dit, le médecin vous a dit que vous avez un cancer, ou bien vos yeux ne voient plus. Amen. Il dit, commencez à croire que mes yeux, je vois. Dites cela. Je vois. Je vois. Vos paroles ont une puissance. Un jour, j'étais fatigué. Je me suis dit, en tout cas, aujourd'hui, je suis fatigué. Je ne pars pas au travail. Je suis allé voir le médecin. Je lui ai dit, ah, je me sens pas, je suis fatigué. Donne-moi un certificat. Comment tu te sens? Amen. Je lui ai dit, non, j'ai la grippe. Voilà, donc, la grippe. Amen. Les soirs, j'ai eu la grippe. Donc, beaucoup de choses qui nous arrivent, nous les créons nous-mêmes. Ce que vous pensez dans votre cœur, c'est ce que Dieu va vous donner. Dieu n'écoute pas les paroles de votre bouche. Dieu regarde l'intention que vous avez dans les cœurs. Quelqu'un me dit, non, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Si Dieu ne voit pas ses besoins d'argent dans votre cœur, il ne vous les donnera pas. Il faut qu'il voie cela dans votre cœur. Ça va devenir une pensée centrale dans votre cœur. Et Dieu va vous les donner. Amen. Si vous croyez que Dieu
être guéri. Comment allez-vous? Je suis bien. Je ne suis pas malade. Vous les dites, vous les répétez. Amen. Alors, Jésus qui est sur le trône va intercéder pour vous. C'est-à-dire, ce que vous dites dans votre bouche va devenir une réalité dans votre cœur. Amen, mes frères. Voilà pourquoi vous ne devez jamais avoir une mauvaise pensée. Si vous avez une mauvaise pensée, vous devez rejeter cela. Parce que tout ce que vous pensez, vous allez l'appliquer. Vous comprenez cela? Et la pensée de Dieu. Et tout ce que vous demanderez, Dieu vous donnera cela. Amen. Donc Abraham représentait la foi. Amen. 25 ans après, il a eu un enfant. Amen. Tellement qu'il croyait. Dieu lui parlait. Il continuait à croire. Il continuait à croire. Amen. Amen. Et un jour, Dieu est venu le voir. Amen. Et Dieu a commencé à parler avec Abraham. Il dit non, je reviendrai au temps de la vie. Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Sarah a rigolé dans la tente. Dans son cœur. Moi qui suis vieille, comment j'aurai encore du plaisir avec mon mari, mon Seigneur? Ah, vraiment. Mais là, Dieu a dit à Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, a ri? Amen. Amen. Et Sarah est sortie. Elle a dit non, je n'ai pas ri. Donc, elle a appelé Dieu menteur. Amen. Mais regardez la révélation qui se cache. Dieu n'a pas frappé Sarah. Sarah a dit que Dieu était menteur. Dieu a dit, pourquoi Sarah a ri? Sarah a dit non, je n'ai pas ri. Dieu devait frapper Sarah. Amen. Mais il n'a pas frappé Sarah. Parce que Sarah était en alliance avec Abraham. Si Dieu frappait Sarah, c'est-à-dire qu'il frappait Abraham. Amen. Amen. Donc, si Dieu pouvait regarder nos fautes, amen, il allait nous frapper depuis longtemps. Mais c'est le sang de Christ qui fait l'expiation, qui nous protège. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne voit pas qui nous sommes. Il voit le sang de son propre. Est-ce que vous avez compris cela? Voilà pourquoi nous devons être en Christ pour que Dieu ne nous frappe. Amen, mes frères. Amen. Et Sarah, qui était vieille, et Abraham, qui était vieux. Amen. Mais depuis qu'ils avaient vu Dieu dans la chair humaine, c'est-à-dire Dieu est venu, Abraham a vu Dieu 7 fois. Il a entendu le voix et ainsi de suite. La 7e fois, Dieu était venu lui-même. Amen. Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé un corps, il est entré dedans. Il a pris 2 poussières de la terre, il a mis Gabriel et Michael, ils sont allés voir Abraham. Amen. Les 3 sont venus, mais Abraham a reconnu un seul qui était Dieu. Amen. Il dit, mon Seigneur, entre chez moi. Il n'a pas dit, mes Seigneurs, mon Seigneur, parce qu'il avait la révélation. Amen. Mais lorsque les 2 anges sont allés voir l'autre qui n'avait pas la révélation, il a dit, mes Seigneurs. Amen. La révélation de la divinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous ne verrez jamais les mots Trinité dans la Bible. 3 personnes à Dieu. Si vous croyez qu'il y a 3 personnes à Dieu, qui est votre Dieu? Vous êtes un idolâtre. Amen. Amen. Il n'y a qu'une personne en Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais qui a 3 fonctions. Amen. C'est comme quelqu'un qui est grand-père pour ses petits-enfants. Il est le mari de sa femme. Et ainsi de suite, c'est toujours la même personne. C'est comme cela que Dieu est. Amen, mes frères. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Abraham et Sarah ont vu Dieu dans une chair humaine, c'est ange qui leur parlait. Amen. Quelque chose s'est passé en eux. Suivez-moi bien. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah et Abraham, qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, parce que la Bible dit que Sarah avait dépassé la ménopause et Abraham avait 100 ans. Amen. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, Dieu a transformé leur corps. Ils sont redevenus jeunes. C'est comme cela qu'ils ont eu un enfant. C'est un grand miracle. Dieu a changé son corps. Le corps de quelqu'un qui avait 100 ans. Amen. Abraham s'est rajeuni comme s'il avait 20 ans. Amen. Sarah a rajeuni comme s'il avait 18 ans. On se dit, comment tu peux dire cela? Maintenant, après cette transformation, ils sont allés chez Abimelech. Amen. Abimelech qui était jeune. Amen. Abraham a dit à Sarah, non.
tu es très joli. Abimelech va chercher, comme il est célibataire, il va chercher qu'il devienne sa femme. S'il fait ça, il va me tuer. Dites simplement que tu es ma soeur. Amen. Amen. Lisez Genèse 19, vous allez voir cela. Amen. Amen. La personne qui avait dit comment jouer du plaisir avec mon mari parce qu'elle était devenue vieille. Amen. Ménopausée. Pas d'ovule, rien. Mais quand ils sont allés devant Abimelech, Abimelech a voulu l'épouser. Elle avait même pris Sarah. Viens, tu deviens ma femme. Dieu est venu les frapper la nuit. Il a dit, toi, remets la femme de mon prophète, sinon tu vas mourir. Lisez cela dans la Bible, vous allez voir cela. Amen. Comment un jeune garçon peut aimer une femme qui a 75 ans? Amen. C'est parce que Dieu nous avait changé. Dieu voulait nous montrer que quand nous allons voir l'apparition du Seigneur, c'est le signe que nous aussi, nous serons changés. Bientôt, bientôt, bientôt. Est-ce que vous croyez cela? Alors, Isaac a représenté Christ comme le deuxième fondement. Amen. Amen. Isaac représentait l'amour. Amen. Isaac représentait l'amour dans la deuxième fondation. Amen. Il avait creusé des puits. Quand il creuse des puits, on vient les chasser. Il part encore ailleurs, il creuse des puits, on vient les chasser. Après, il a creusé Rehoboth. Amen. Il dit non, maintenant c'est pour tout le monde. Tout le monde peut venir puiser ici. Amen. Amen. Et Jacob, les 4 patriarches qui représentaient les fondements du chef-d'œuvre. Amen. Jacob représentait la grâce. Amen. Amen. Donc, pour que Dieu puisse mettre son chef-d'œuvre, il fallait faire des fondations. Abraham qui représentait la foi. Isaac qui représentait l'amour. Amen. Jacob qui représentait la grâce. Amen. Amen. Parce que le mot Jacob veut dire supplanteur, menteur. Amen. Mais c'est la grâce qui l'a sauvé, mes frères. Sans la grâce, nous sommes perdus ici. Amen. Quelqu'un va dire, non, moi je garde les 10 commandements. Depuis que nous sommes nés, nous sommes condamnés à la naissance. La seule manière que nous puissions être sauvés, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est d'accepter ce qu'il a fait pour nous. Amen. Regardez Jacob, qui était supplanteur. Sa mère lui a dit non, ton père veut bénir ton grand frère. Amen. Amen. Oh, les paraboles de la Bible. Il dit, va préparer une chèvre. Amen. Et donne ton père, comme ça il va te bénir. Amen. Jacob est venu, il a pris les habits, l'habillement d'Ésaü, il a porté. Amen. Ne lisez pas la Bible comme on lit les journaux. Chaque verset de la Bible cache des révélations. Amen. Jacob est venu. Amen. Lorsque Jacob est venu, amen, son père lui a... Oh non, je vais les lire, que vous puissiez voir cela. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1. C'est très important ce que je vais dire. Genèse chapitre 27. Je crois que c'est 27. Genèse chapitre 27, verset 18. On va prendre le verset 18. On va commencer au verset 18. Amen. Maintenant, regardez comment la grâce de Dieu était sur Jacob. Amen. La Bible a dit, c'est-à-dire Jacob, il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Amen. Il dit, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Amen. C'est-à-dire, si vous venez vers Dieu, vous dites, non, je suis le pasteur et dit, vous serez chassés. Oh, je suis certain, vous serez chassés. Parce que vous n'avez aucun mérite. Amen. La seule personne que Dieu a acceptée, c'est Jésus. Comme il a une nécessité, il est allé au ciel. Il a été agréé, accepté. Et ça, c'était l'image de Dieu, de Christ et du péché. Amen. Amen. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Regardez la grâce, mes frères. Un prophète, tu viens me tromper, mais il paie.
Mais les prophètes voient tout. Amen. Il peut te maudire sur place là. Amen. Mais Jacob, amen, Isaac n'a pas vu ça. Regardez ce qui s'est passé ici. Jacob répondit à son père, je suis Esaïe, ton fils aîné. Amen. Qui est le fils aîné de Dieu? Qui est le fils aîné de Dieu? Amen. Amen. C'est Jésus. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Il dit, je suis ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Donc il a trompé le prophète. Mais Dieu a fermé ses yeux. Voilà pourquoi Jacob représente la grâce. Amen. 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 Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu. Il dit, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, regardez bien, Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Il a menti contre Dieu. Alors que c'est sa mère qui avait préparé la chèvre. Lui il dit non, je l'ai chassé. C'est Dieu qui l'a ramené devant moi. Ça, ce n'est pas des blasphèmes contre les Saint-Esprit. Mentir contre Dieu. Amen. Ananias, il a fait cela, il est mort. Amen. Oh mes frères. Voilà pourquoi Jacob était la grâce. On va continuer. Amen. Il dit ceci. Isaac dit à Jacob, approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaïe ou non. Amen. Quel test. Amen. Jacob s'approchait d'Isaac, son père, qui les touchait, et dit, la voix est la voix de Jacob. Amen. Mais les mains sont les mains d'Esaïe, mon fils qui j'aime. À cause, parce que tu es mon fils. Mais la voix c'est comme Jacob. Amen. Le prophète dit ceci. Quand un fils est racheté prie, c'est comme si c'est Jésus qui prie lui-même. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient venues comme les mains d'Esaü, son frère. Il est béni. Amen. Nous pouvons simplement être bénis quand nous sommes identifiés à Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Votre mérite, Dieu n'en a rien à voir avec. C'est si vous vous identifiez à Jésus. Si vous êtes en Christ. Amen. Alors là, Dieu vous reconnaît. Amen. Ce n'est pas vous. Parce que vous êtes identifié à son Fils. C'est comme cela que Dieu nous accepte. C'est parce que nous aimons le Seigneur. Amen, mes frères. Oh, mes frères. Donc, la 4e fondation, amen, qui devait porter les chefs-d'œuvre, c'était Joseph. Amen. Qui représentait la perfection. Amen. Les chefs-d'œuvre ne peuvent être mis que sur la perfection. Sur la perfection. Amen. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas venir dans le premier âge, ni deuxième âge, troisième âge, quatrième âge. Il vient dans cet âge-ci. Amen. Parce que c'est l'âge de la perfection. Amen, mes frères. C'est l'âge de la perfection. Amen. Amen, mes frères. Donc, voilà pourquoi, si vous regardez la vie de Joseph, vous ne verrez pas de fautes. Joseph, il a pardonné à ses frères. Amen. Joseph il ne s'est pas vengé contre ses frères. Amen. Mais comme tout homme qui est né sur la terre, tous les prophètes avaient des défauts, il devrait aussi, Joseph devrait faire aussi des erreurs. Amen. Amen. La seule chose que nous condamnons Joseph, c'est lorsque son père est venu en Égypte. Amen. La seule faute de Joseph. Amen. Il a dit à son père, non. Les pharaons et les Égyptiens ont en horreur les bergers. Dites simplement que nous élevons les bétails. Amen. Son père, quand il est venu chez Pharaon, il a dit, non, nous sommes des bergers. Amen. Donc Joseph avait menti. Amen. Mais parmi les 4 fondations, Abraham, amen, Isaac, Jacob et Joseph était la perfection. Dieu était en
train de nous montrer, pour que nous puissions atteindre la perfection, il doit nous faire passer par cette étape-là. C'est-à-dire, c'est être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, être justifié, confesser que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, confesser que vous avez accepté sa parole et vous faire baptiser. Et quand vous le faites, la deuxième étape, Dieu vient vous sanctifier. Il enlève en vous tout ce qui est péché. Il enlève en vous tout ce qui est désir du péché pour qu'il vous donne le Saint-Esprit. Amen. Et la troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est la grâce. Amen. Le Saint-Esprit nous justifie. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Le Saint-Esprit nous remplit. Et le Saint-Esprit nous amène à la perfection. Amen. Nous devons passer par ces trois étapes. Vous les verrez dans toute la Bible. Amen. L'arche de Noé avait 3 étages. Amen. Le voyage des enfants d'Israël, il y avait 3 étapes. Ils ont quitté l'Égypte, les déserts, et le Saint-Esprit, ils sont rentrés dans la terre promise. Amen, mes frères. Amen. Maintenant, la partie du corps du chef-d'œuvre, Dieu devait les construire par les paroles des prophètes. Amen. Amen. C'est-à-dire, tous les prophètes annonçaient l'avènement de Jésus. Amen. Tous les prophètes. Amen. Adam et Ève représentaient Jésus. Amen. Abraham et Sarah représentaient Jésus. Joseph était le type de Jésus. Amen. Moïse était le type de Jésus. David était le type de Jésus. Tous parlaient de l'avènement du Fils de l'homme qui est Jésus. Amen. 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 Cela ne devrait pas être construit, le corps du chef-d'œuvre ne devrait pas être construit par la loi. C'était par les paroles des prophètes. Les prophètes. Parce que les prophètes étaient la parole. Amen. Et nous voyons que Jésus, amen, en type de l'Ancien Testament, amen, la pierre qui suivait les enfants d'Israël, qui faisait jaillir de l'eau, Paul dit que cette pierre-là, c'était Christ dans le désert. Amen. C'était Christ qui n'était pas encore arrivé à la perfection. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, évolue jusqu'à la perfection. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vous justifie. C'est le Saint-Esprit qui doit vous sanctifier. C'est le Saint-Esprit qui vous remplit. Et c'est le Saint-Esprit qui arrive à la perfection. Et vous devenez un homme mûr. Voilà pourquoi on a dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait. C'est-à-dire ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne devons pas rester cela. Amen. Quand j'écris la parole, peut-être j'étais alcoolique, peut-être je buvais, ou j'écoutais la musique du monde. Amen. Mais demain, je dois être changé. Chaque jour, je dois évoluer. Chaque jour, je dois évoluer. Jusqu'à ce que je devienne comme Christ. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Alors, un jour, amen, mes frères. Alors, un jour, amen, Dieu lui-même est devenu un homme. Amen. Moïse demandait à Dieu, mais montre-moi les chefs-d'œuvre que tu es en train de faire, que je vois ici là. Amen. Dieu a dit non, je n'ai pas encore fini de faire les chefs-d'œuvre. Amen. Moïse a dit, montre-moi ta gloire, Seigneur. Je vais te voir comme un homme. Il dit, je n'ai pas fini les chefs-d'œuvre. Regardez simplement mon dos. Vois simplement les dos, parce que les chefs-d'œuvre n'est pas fini. Et Moïse a vu les dos de Dieu. Un homme, il a vu les dos de Dieu. Parce que les chefs-d'œuvre n'étaient pas encore terminés. La pierre représentait Christ, qui n'était pas encore arrivé à la perfection. Donc, Dieu devient parfait en Jésus. C'est-à-dire, tous les plans de la rédemption étaient en Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus, étant le rédempteur parfait, amen, il était venu pour délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Qu'est-ce que ça veut dire la rédemption? Amen. La rédemption veut dire ceci. Vous étiez prisonnier, esclave quelque part. Et un homme vient, il paye les prix. Il dit, je viens de racheter. Et il vous prend. Amen. Regardez une chose. La Bible ne dit pas que Jésus nous a achetés. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Amen. La Bible n'est pas que Jésus vient nous acheter. Amen. La Bible dit Jésus nous a rachetés. Amen. C'est-à-dire, on appartenait à Jésus. On nous a vendus par le diable. Et Jésus est venu
payer le prix pour nous racheter. Racheter veut dire acheter à nouveau. Amen. Parce que nous étions dans sa pensée avant la fondation du monde. Dieu savait ce que vous allez être. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous serez. Amen. Dieu a mis cela dans la Bible. Voilà pourquoi David dit, tous mes jours étaient placés dans ton livre. Amen. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu sait cela. Amen. Très simplement dans votre position. Amen, mon frère. Et Jésus est venu. Amen. Jésus n'avait pas les sangs juifs, ni les sangs des nations. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé le vulve et les spermes. Il a mis ensemble. Il a mis dans les ventres des maris. C'est-à-dire, Jésus n'avait pas les sangs des maris. Est-ce que vous croyez cela? Jésus n'avait pas les sangs des Joseph. Amen. Amen. Parce que nous tous qui sommes ici, nous sommes des hybrides. Amen. Amen. De la relation d'Ève avec les diables. Amen. Voilà pourquoi nous mourrons. Parce que nous sommes des hybrides. Amen. Jésus était l'homme parfait. Un homme de Dieu. Amen. 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 Je vais dire encore une chose. Pour être sauvé, amen, vous devez croire ce que Jésus a fait pour vos cœurs. Pour être guéri, vous devez croire ce qu'il a fait pour vos cœurs. Amen. Maintenant, la Bible dit ceci. Je vais le lire. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. La Bible dit ceci. On va le lire. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 1. Cherchez le verset. Hébreux 1. Ok. Hébreux chapitre 1, verset 9. Hébreux chapitre 1, verset 9 à 10. La Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile des joies. Amen. Regardez bien. D'une huile des joies. Au-dessus des égaux. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. C'est-à-dire, le but de Jésus, c'est de vous amener à être égal à lui. Est-ce que vous avez compris ça? Si nous n'arrivons pas à cela, la Bible ne signifie rien pour nous et Jésus est mort pour rien. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire, Dieu veut nous amener à être. Tu peux retourner là où on était? Amen. Oui. Il dit, ici on parle de Jésus, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Amen. Parce que Christ est venu oint. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus des égaux. Amen. C'est-à-dire, tout ce qui est en nous, qui est contraire à la parole, Dieu doit enlever cela. Est-ce que vous voyez cela? Dieu doit enlever cela. C'est-à-dire, les croyants qui est racheté doivent devenir un avec la parole. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il est mort, d'abord Jésus a dit ceci: si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. Voilà pourquoi Jésus, qui représentait les grains, la sémence, la parole, il devrait mourir. Amen. Quand Jésus est mort, il a été ressuscité, il est parti. Amen. Pierre et les autres, amen, amen, sont devenus une partie de Jésus. Sont devenus des égaux à Jésus. Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour cela le Saint-Esprit, amen, ce n'est pas ce que les catholiques nous ont enseigné, la communion, la confirmation, non, 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 non. Le Saint-Esprit confirme notre foi, que vous croyez réellement la parole. Amen, amen. Il donne le Saint-Esprit aux croyants obéissants à sa parole. La parole d'aujourd'hui, amen mes frères, amen. Donc, Jésus étant un chef-d'œuvre, il est mort pour créer
d'autres chefs-d'œuvre. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Créer d'autres chefs-d'œuvre. Et l'autre chef-d'œuvre, c'est son épouse. Jésus a accompli, amen, les prophéties de l'Ancien Testament. Amen. Mais maintenant, vous et moi, nous sommes des chefs-d'œuvre que Dieu veut créer. Amen. Donc nous allons accomplir les prophéties du Nouveau Testament. Là où la Bible dit une église sans tache, ni riche, ni rien de semblable. Amen, mes frères. Donc nous devons être différents des gens du monde. Très différents. Si nous commençons à ressembler au monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen, mes frères. Amen. Nous devons être différents. Les derniers papes. Amen. Le prophète avait dit, le dernier pape qui va amener la marque de la bête viendra des États-Unis. Amen. Amen. Si j'avais la prophétie, j'allais le dire. Donc, nous avons vu le nouveau pape, il vient des États-Unis. Donc, nous ne savons pas ce qui va arriver. Nous sommes à la fin. Amen. Nous sommes à la fin. C'est-à-dire, le but de Dieu, c'est de nous amener à être ses égaux. Amen, mes frères. Amen. C'est-à-dire, Dieu, dans chaque âge, il a envoyé des messagers. Amen. Dans le premier âge, il a envoyé Paul. Deuxième âge, il a envoyé Irénée. Troisième âge, Martin. Quatrième âge, Colomba. Cinquième âge, il a envoyé Martin Luther. Sixième âge, il a envoyé Wesley. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. La Bible dit ceci. Je vous enverrai Élie les prophètes. Amen. Est-ce que vous croyez cela? La Bible dit, je vous enverrai Élie les prophètes dans Malachie chapitre 4. Vous pouvez les lire. Je vous enverrai Élie les prophètes. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai lu ici dans la Bible. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était comme nous. Amen. Mais comme Dieu voulait l'utiliser. Amen, mes frères. Dieu a pris les frères Branham. Amen. Il a travaillé en lui. Parce que Dieu savait que le Fils de l'homme sera révélé dans les prophètes. Amen. Amen, mes frères. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous lisez la Bible, Amen. C'est bien de lire la Bible. Amen. Mais il y a une partie de la Bible, Amen, que Dieu avait enlevé dans la Bible, qu'il avait caché. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous l'a ramené. Amen. Par le Fils de l'homme. Et c'est cette partie de la Bible qui nous donne la vie. Amen. Apocalypse 10, si vous pouvez me le mettre. Apocalypse chapitre 10. Je vais essayer de montrer la partie de la Bible que Dieu a enlevée. Mais il a dit, cache cela. Je les révélerai un de ces jours. Écoutez ce que la Bible dit ici. J'ai vu un autre ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Écoutez bien. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Amen. Ce livre-là, c'est la Bible. Il posa son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la mer. Amen. Écoutez bien. Amen. Amen. Et il cria d'une voix forte. L'ange qui descend, c'est Christ. Il a crié d'une voix forte. Maintenant, Apocalypse, c'est Jésus qui avait envoyé un ange pour montrer à Jean tout ce qui va arriver. C'était une vision. Jean était en train d'écrire. Chapitre 1 d'Apocalypse, il a écrit. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Nous sommes arrivés au chapitre 10. Maintenant, quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Amen. Amen. Et quand les sept tonnerres lui ont fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit, les sept tonnerres. Ne l'écris pas. Donc dans la Bible, il y a des paroles que Dieu voulait qu'on puisse savoir, mais il a dit, ne l'écris pas. Amen.
Amen. L'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers les cieux. Amen. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Maintenant, regardez bien ici. Il dit même qu'au jour de la voix du 7e ange, Amen. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. C'est ça, je vais en parler, c'est ça. Et c'est là, le verset là. Écoutez bien. Il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Amen. La voix du 7e ange ici, ce n'est pas un ange qui a les ailes. Amen. C'est un prophète. Amen. C'est un prophète. Amen. Il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, c'est-à-dire quand il commencera à prêcher la parole. Sonner la trompette, c'est prêcher la parole. Amen. Quand il commencera à sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Qu'est-ce que ça veut dire, le mystère de Dieu s'accomplirait? Amen. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, qui était mystérieux, qu'on ne pouvait pas comprendre. Dans les jardins d'Éden, ils ont mangé quels fruits? Tous les fruits existent. C'était la pomme, la poire, quoi? Amen. Amen. Tout ce qui est caché dans la Bible, tout ce qui est mystérieux. Amen, mes frères. Dieu va expliquer cela au travers du 7e ange. Amen. Au travers du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la Bible. Ils ont laissé la Bible avec des points d'interrogation. Nous savons que Moïse est né en Égypte. Moïse a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte dans la terre promise. Amen. Nous savons que Jésus est né en Bethléem. Amen. Mais il y a tellement de choses dans la Bible que Dieu avait laissé en suspens pour ces jours ici. Amen. Dans ces jours ici, il nous révélera cela. Amen. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le prophète Branham. Amen. Il a envoyé, pas pour nous prêcher quelque chose qui est contraire à la Bible. Amen. C'est-à-dire la Bible a 66 livres. Tous les livres de la Bible, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, si quelqu'un dit non, frère, moi Dieu m'a révélé ce qu'il n'avait pas écrit de ses tonnerres. Dieu me l'a révélé. Amen. Ça doit correspondre à toute la Bible. Ça ne doit pas contredire la Bible. Si la Bible ne se contredit pas, est-ce que vous comprenez cela? Ça doit correspondre à toute la Bible. C'est-à-dire le message que Frère Branham a amené, amen, c'est une partie de la Bible qui n'avait pas été écrite. C'est-à-dire si Jean avait écrit les 7 tonnerres, il allait écrire tout le message de Frère Branham. Amen. Ça allait être une bibliothèque. Comment on va se promener avec tout le message? Amen. Parce que Dieu savait que c'est dans cet âge ici qu'il va accomplir des grandes choses. Amen. Et là, regardez mes frères. Amen. Oh, je me rappelle des citations. Amen, mes frères. Maintenant, je vais vous dire une chose. Amen. Tous les messagers, il n'y a aucun messager où on lui a posé la question, Martin Luther, toi qui as prêché la réforme, est-ce que tu es Jésus? On ne lui a jamais posé cette question. Wesley, amen. Toutes les églises que vous voyez, les baptistes, les luthériens, les pèlerins de la sainteté, tous ces gens-là, leurs fondateurs, c'est Dieu qui les avait envoyés. Après 3 ans et demi, ils devenaient une dénomination. Alors on fait une église sur son nom. Amen. Amen. Les gens comme Simon qui parlent. Amen. Si vous lisez son histoire, c'était un messager aussi dans la Pentecôte. Amen. Amen. Mais comme il n'avait pas écrit, les gens ont fait une église sur lui. Comme il n'avait pas la parole, ils n'avaient pas enregistré, ils n'avaient pas écrit. Les diables est venu, ils ont des fanfares, ils ont de telles choses, mais ça n'a rien à voir avec l'imam ou rien. Amen. 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 Donc Luther avait une partie de la vérité. Wesley avait une partie de la vérité. Tous ces messagers avaient une partie. Mais Dieu savait qu'au temps de la fin,
Amen. Tout ce que ces messagers-là n'avaient pas expliqué, Branham viendra l'expliquer. Mais pour que Branham puisse l'expliquer, Amen. Amen, mes frères. Comment vous pouvez interpréter quelque chose qui n'est pas écrit? Comment vous pouvez prêcher un verset qui n'est pas écrit dans la Bible? Il faut que Dieu lui-même vienne. Dieu a fait ce qu'il avait fait avec Daniel. Nabuchodonosor a eu un songe. Amen. Il a dit non, j'ai oublié les songes. Donnez-moi les songes et l'interprétation. Les gens ont dit non, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Dis-nous les songes, on va te donner l'interprétation. Il a dit non, non, donnez-moi les songes et l'interprétation. Personne n'a pu donner les songes et l'interprétation. Mais comme Daniel était un vrai prophète, il a dit non, tu as fait révéler une statue qui représente les Babyloniens, les Médo-Perses, les Grecs et l'Empire romain. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Il a le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans cet âge-ci, il devrait prendre Élie, le prophète, qui est frère Branham. Amen. Pour les façonner, les tailler, faire de lui un chef-d'œuvre. Amen. La preuve est que, comme lui, il est un chef-d'œuvre, Dieu va faire de chacun de nous un chef-d'œuvre. Donc ne dites pas, ah moi frère Élie, j'ai tellement de mauvaises choses, comment Dieu peut m'aider? Si vous recevez la parole, il fera de vous un chef-d'œuvre. Maintenant, voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens prient frère Branham, adorent frère Branham, s'agenouillent devant frère Branham. Quand vous voyez quelqu'un prier frère Branham, c'est parce qu'il n'a pas compris ce que Dieu a fait aujourd'hui. Dieu savait que les gens vont adorer Branham. Pourquoi? Parce que Dieu, amen, la colonne de feu était entrée dans frère Branham pour manifester les fils. C'est-à-dire, amen, quelqu'un qui n'a pas les pieds sortent. Amen. Les gens maintenant disent, mais frère Branham, tu es Jésus ou quoi? Non, frère Branham n'est pas Jésus. Amen. Mais Jésus, l'esprit qui était en Jésus, est entré en lui pour faire des œuvres. Mais comme Dieu, il connaît toutes choses, il savait que les gens allaient adorer frère Branham. Mais Dieu nous a déjà montré que c'était une erreur. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Amen. On va prendre Apocalypse chapitre 19, verset 10. Non, verset 9 à 10. Apocalypse 19, Amen. Verset 9 à 10. Écoutez bien ici. Amen. Regardez bien ce qui est écrit ici. La Bible a dit, ici c'est Jean qui parle. Et l'ange me dit, écrit, errez ceux qui sont appelés au festin des danses de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu. Amen. Maintenant, c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse. Regardez ce que Jean voulait faire ici. Jean avait vu la crucifixion de Jésus. Amen. Jean avait reçu le Saint-Esprit. Jean a écrit les 3 épîtres dans la Bible. Mais regardez ce qu'il voulait faire. Amen. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Au pied de qui? Au pied de l'ange qui lui parlait. Mais il me dit, l'ange lui a dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service. Amen. Et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus, adore Dieu, car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc l'apôtre Jean qui était avec Jésus, amen, quand il a vu ce que l'ange lui expliquait de l'Apocalypse, il dit non, tout ce que tu m'as dit, c'est tellement glorieux. Amen. Je ne connaissais pas cela. C'est quoi? Qui es-tu? Non, tu dois être Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi nous, on n'adore pas les frères Branham, parce qu'il dit lui-même, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service. Amen. Un compagnon de service est un prédicateur. Amen. Comme le pasteur est mon compagnon de service. Amen. Amen. Il dit, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc l'esprit de la prophétie et le témoignage de Jésus, c'est le fait de prêcher la parole. Amen. 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 Donc on ne peut pas adorer un homme. On adore Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu a pris frère Branham, il a
façonné, il a taillé. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec les femmes. Parce que j'utiliserai ce corps quand tu seras grand. Et Dieu est entré dedans. Amen. Mais là aujourd'hui, mes frères, si vous lisez simplement la Bible, vous n'atteindrez jamais la perfection. Il faut la Bible, amen, et le message qui est de cet honneur, qui est l'interprétation de la Bible. Amen. Donc il nous a donné les 7 honneurs, les 7 sceaux pour comprendre la Bible. Amen. Dieu nous a révélé au travers du prophète tout ce qui va arriver. Dieu nous avait dit non, une femme deviendra une vice-présidente aux États-Unis. On a vu. Amen. Toutes les prophéties sont en train de s'accomplir. Les gens pensent que le monde va continuer 100 ans encore. Vous vous trompez. On va se réveiller un jour, Los Angeles, dans l'eau. Amen. Pourquoi les Russes? Les Américains sont en train d'attaquer les Russes. Ils savent qu'il y a la prophétie des frères Branham. Amen. J'ai lu une prophétie des frères Branham. Un jour, je me suis dit, bon, j'entends toujours les gens disent, non, frère Branham avait dit, quelqu'un va boire le vodka, il va appuyer sur les boutons, la bombe va tomber sur l'Amérique. Je me suis dit, bon, je vais chercher ça dans mes recherches, j'ai tapé vodka. J'ai vu 15 prophéties de frère Branham sur le vodka. Il dit, en Russie, quelqu'un va boire le vodka, il va envoyer un missile aux États-Unis. Il a dit ça 15 fois. Il dit, il va bouillir. Il dit, la Russie, Dieu les a mis là-bas pour punir les États-Unis. Amen, mon frère. Donc les Américains les savent. FBI les savent. Voilà pourquoi ils font tout ce qu'ils font là-bas. Non, ces gens-là vont nous envoyer quelque chose. Bon, on va mettre des crèmes. Tout ça est déjà planifié. Maintenant, le message, le but du message est venu pour nous préparer dès l'enlèvement. Nous devons être parfaits. Dieu nous a amené le Père à la perfection. Amen. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas comme les églises de dénomination. Oh, nous parlons en langue, nous avons les dons, nous faisons ceci. Non. C'est la parole, le message. Vous êtes le message d'être un. Si vous n'écoutez pas les messages, vous allez vivre dans les péchés. Le message est venu pour enlever les péchés. Il n'y a aucun message qui peut vous purifier si ce n'est ce message. Regardez-nous les églises. Les femmes mettent des pantalons. Les femmes mettent font n'importe quoi. Amen. On danse des danses d'immondes. C'est devenu très difficile de voir un chrétien aujourd'hui. Amen. Partout il va au boulot, il se comporte comme un chrétien. Partout il va au travail, il se comporte comme un chrétien. C'est devenu difficile. Amen. En dehors du message, il n'y a pas de vie. Amen. La perfection est dans le message. Amen. Oh, je n'ai même pas lu mes citations. Frère Branham dit, nous sommes les chefs-d'œuvre. Amen. La preuve que le Saint-Esprit, le Fils de l'homme, s'est révélé dans Frère Branham, cela veut dire aussi que nous aussi, nous serons révélés comme des fils de Dieu. Parce que vous comprenez, Seigneur, il n'y a rien qui peut ôter vos péchés si ce n'est la parole ensanglantée. Le message de milligrammes ne peut rien faire. Amen. Vous savez, pour terminer, Frère Branham a prêché un message, la parole par la sémence originale. Il a prêché un message. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Amen. Il dit ceci. Vous n'entendez plus parler de Branham, ni de Billy Graham, ni d'Oral Robert. On n'entend plus parler de tous ces grands revivalistes. Il dit pourquoi? Il dit c'est la fin d'une dispensation. Que Frère Branham lui-même et les autres prédicateurs, ils étaient arrivés à la fin. C'est-à-dire leur message était terminé. Amen. Leur message était terminé. Même Frère Branham, son message était terminé. Amen. Il fallait quelque chose de plus pour donner la foi de l'enlèvement. Frère Branham savait que oui, je suis arrivé à la fin, on n'entend plus parler de moi. Billy Graham, peut-être on entend encore parler de lui, mais moi rien. Ils étaient arrivés à la fin. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Fils de l'homme lui-même, comme il avait envoyé Frère Branham, Amen, pour préparer la seconde venue. Amen. Le Fils de l'homme maintenant est venu. Amen. Dire à Frère Branham, Amen, les seaux seront ouverts.
Amen. Mais ce n'est pas toi qui vas l'ouvrir. J'utilise simplement ton corps. Donc en réalité, on devrait voir Jésus lui-même. Mais on ne l'a pas vu. Mais c'est tout son esprit qui est venu dans les prophètes pour ouvrir les sceaux. Amen. Il nous a révélé les tonnerres, les sceaux. Pourquoi il a fait? Pour corriger les erreurs des réformateurs. Beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Les femmes ne doivent pas prêcher. Toutes ces choses-là. Dieu est venu les corriger. Oh, vous êtes guéris. Vous avez besoin qu'on vous impose les mains chez un évangéliste. Amen. C'est vrai. Amen. Mais il est venu nous dire la guérison est en vous. Vous pouvez être guéri vous-même. Amen. Amen. Il dit ce n'est pas, la puissance ne vient pas de l'évangéliste. Il dit, Amen, la guérison est en vous. Vous avez compris ça. Donc c'est ce message qui vous amène à la perfection. Ne rejetez pas ce message. Amen. Je vais terminer par là. Ne rejetez pas ces messages. C'est le message de la perfection, mes frères. C'est le message de la perfection. Je vais dire simplement quelques citations ici. Une petite citation pour vous aider. Amen. Frère Branham dit ceci pour terminer. Il est marqué ici la vie qui était dans la balle, c'est-à-dire les Pentecôtes. La tige est dans la négrette, dans la balle. Tout se rassemble dans la sémence. Amen. Amen. Il dit, et la vie qui était dans la tige a servi, l'une a servi à former l'autre. Il dit, la justification ouvre la voie à la sanctification. La sanctification ouvre la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie au Saint-Esprit lui-même. Pour qu'il descende dans la perfection en ramenant de nouveau la parole afin d'être manifestée. Donc aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de former des dénominations. Oh, moi je suis le grand pasteur, j'ai des églises par-ci par-là. Croyez en moi. Non. Dieu nous demande par la parole d'être parfait. Amen. Amen. C'est-à-dire, Luther avait le Saint-Esprit. Quand son ministère est terminé, le Saint-Esprit a quitté Luther, est allé former les baptistes ou les méthodistes de Wesley avec la sanctification. Amen. Le Saint-Esprit a travaillé avec eux. Le Saint-Esprit est parti chez les pentecôtistes. Amen. Nous avons eu des réveils à Sousa Street aux États-Unis. Nous avons eu beaucoup de réveils, demain au sport, ainsi de suite. Après, le Saint-Esprit les quitte. Amen. Et quand Frère Branham est venu, il était avec les pentecôtistes. Amen. C'est-à-dire, la tige représente Luther dans le plan des blés. Amen. La tige représente Luther. Amen. Les greffes, les feuilles représentent Wesley. La balle, c'est-à-dire l'enveloppe qui encercle la sémence ou le blé, c'est la balle. Amen. Et les grains est dedans. Amen. Donc les grains, c'était Jésus qui était les grains qui est revenu sous forme de l'épouse. Nous sommes les grains. Amen. Nous sommes les grains. Et pour être les grains, vous devez avoir toute la parole. Amen. Oh, vous les jeunes, Amen. N'abandonnez pas ces messages. C'est votre vie. Amen. Il n'y a pas d'autre vie. Ce que nous sommes devenus, c'est grâce à ces messages. Ce que nous sommes devenus, c'est grâce à ces messages. Je me suis dit, mais si je n'avais pas écrit ces messages, j'allais être où? Amen. Nous avons vu comment Dieu nous a aidés. Amen. Des femmes qui ont enlevé la matrice. Comment ils ont mis au monde. Amen. Si c'est pas en Afrique, en Afrique, mais ici, en Belgique. Amen. Moi-même, comme je suis là, j'ai été condamné depuis 13 ans en Afrique. Amen. Malformation cardiaque, tu vas mourir, tu ne vivras pas jusqu'à 18 ans. Nous sommes venus ici. C'est ici que j'écris le message. Amen. Avant que les médecins puissent m'opérer, il dit non, je ne vois plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, le message ici est vrai, mes frères. Le message est vrai. Gardez les messages.
messages purs. Gardez les messages propres. L'Église est passée par la justification avec Luther. Avec Luther, par la sanctification avec Wesley, et par les baptêmes du Saint-Esprit, autrement dit les pentecôtistes, les églises des réveils. Regardez ceux qui sont devenus les églises des réveils aujourd'hui. Désordre sur désordre. Pourquoi c'est là? Parce qu'ils ont rejeté leur messager, frère Branham. Il a pris les élus de la Pentecôte pour former la pierre des fêtes. Et nous sommes la pierre des fêtes. Il dit autrement dit les pentecôtistes, elle continuera jusqu'à la perfection du Fils de l'homme. Là où l'époux et l'épouse seront même personne. Dieu sera tellement manifesté dans son épouse, son église, que les deux seront le même. Ils sont un. Ce sera le but du message d'être égaux avec Jésus. Aussi longtemps que je vois encore des choses dans ma vie qui ne sont pas correctes, je continue à écouter la parole et à prier. Et Dieu vous amènera à la perfection. Amen. Ne regardez pas à ce que vous êtes. Regardez à ce que la parole dit. Amen. Je ne regarde pas à ce que je suis. Je regarde à Jésus qui a fait. Et aussi longtemps que je mange la parole, je vais devenir la parole. Amen. Si vous n'avez pas de vitamines, amen, vous devez manger la nourriture qui a des vitamines. Amen. Et la nourriture qui a des vitamines, c'est le message. C'est le message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, quel conseil je peux vous donner encore, comme nous sommes arrivés à la fin. Amen. La vie se trouve dans le message. Amen. 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 Tout ce que vous pouvez faire, c'est bien. Amen. Tout ce que vous êtes, les bons boulots, ainsi de suite, c'est bien. Mais c'est le message qui est la vie. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que bientôt, nous pouvons nous réveiller comme cela. Los Angeles est dans l'eau. Et c'est comme cela que l'Amérique va se calmer. Ce sont des signes que le prophète nous a donnés. Amen. Amen. Los Angeles dans l'eau, il y a une bombe qui porte le nom des États-Unis en Russie. Il y a une bombe qui porte le nom du Vatican en Russie. Amen. Amen. Et pour que nous ne puissions pas mourir avec les incrédules, acceptons ce que Dieu a fait aujourd'hui. Nous avons envoyé un prophète avec le message. Amen. Prenez ce message-là, écoutez cela. Si vous ne comprenez pas, voyez les pasteurs. Dieu ne vous demande même pas de comprendre, mais de croire. Amen. Amen. Dans le message, nous pouvons écrire des livres. Parfois, quand tu pars là où on vend des Bibles, tu vois beaucoup de livres, tout ça. J'ouvre comme ça, Jérémie. J'ouvre tes livres, Jérémie. J'ouvre tes livres, Jérémie. Amen. Parce que tous les livres qu'ils ont écrits là-bas, Amen. Nous avons, Amen, la vraie interprétation. L'apôtre Paul avait parlé de ces messages ici. Il dit comme dans 1 Corinthiens 13, il dit quand le parfait viendra, nous prophétisons en partie. Amen. Et quand le parfait viendra, voilà pourquoi c'est l'âge de la perfection. Paul a dit quand le parfait viendra. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les parfaits. Il avait scellé la Bible comme tous les prophètes qui ont scellé la Bible. Le frère Branham, lui, il est le prophète qui révèle la Bible. Amen. Frère Branham dit ceci. C'est que Paul avait dit quand le parfait viendra. Il dit c'est aujourd'hui. Il dit aujourd'hui nous avons l'interprétation parfaite de la Bible. La Bible a été écrite pour être interprétée. Voilà pourquoi c'est les seuls livres que les gens lisent pendant des siècles et des siècles. On continue à lire la Bible. Parce que ça devrait être interprété. Même nos amis les témoins de Jéhovah, s'ils croient ces messages, ils ne peuvent même plus écrire tour des gardes, réveillez-vous, parce que tout est révélé par Élie le prophète. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, prier. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Nous allons fermer nos yeux. Amen. Si quelqu'un peut simplement dire, Seigneur, je veux vivre la perfection dans ma vie, Seigneur. Je veux avoir la force de vivre cette perfection. Je veux être changé, Seigneur. Je veux que tu me donnes la révélation de ces messages
que je ne comprends peut-être pas. Donne-moi cette révélation. Amen. Donne-moi la révélation. Donne-moi la compréhension de la parole. Je veux être une véritable chrétienne. Je veux être un véritable chrétien. Je veux être un fils rempli, un fils né. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à vivre ta parole, Seigneur. Donne-moi la vie de la parole. Donne-moi la grâce, Père éternel. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci, Seigneur. Je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus. Que tu leur donnes, Père éternel, la grâce, Père éternel. Nous voulons atteindre cette perfection, Seigneur. Nous voulons vivre une vie plus près de toi, Seigneur. Donne-moi la force de jeûner, Seigneur. Donne-moi la force de prier, Seigneur. Donne-moi la force de vaincre mes problèmes, Seigneur. Donne-moi la force de vaincre mes problèmes, Seigneur. J'ai des combats, Seigneur. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, Seigneur. Mais c'est à genoux que je trouve la solution. Et par la parole de ton prophète, par la Bible, Seigneur, par la parole de ton prophète, Seigneur, que je sois quelque part à genoux, Seigneur. Que tu me donnes le Saint-Esprit, Seigneur. Donne-moi le Saint-Esprit, Seigneur, pour que je puisse vivre au-dessus du péché, Seigneur. Pour que je puisse vivre au-dessus des choses du monde, Seigneur. Donne-moi le Saint-Esprit, Seigneur. Donne-moi le Saint-Esprit, Seigneur. Que le message libère le Saint-Esprit pour moi. Que le message me donne la vie de Jésus, Seigneur. La vie de Christ, Seigneur Jésus. Donne-moi cette vie, Seigneur. Donne-moi une vie digne de l'évangile. Donne-moi une vie digne de la parole, Seigneur. Donne-moi cette perfection, Seigneur. Donne-moi cela, Seigneur. Donne-moi la foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur Jésus. Que je puisse avoir la foi qui peut déplacer une montagne, Seigneur Jésus. Oh Père, si je suis incrédule, Seigneur, puisses-tu m'envoyer la foi qui peut déplacer une montagne, Père. Si je suis malade, Seigneur, que tu puisses me guérir, Seigneur. Toi, tu as dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies et qui pardonne toutes vos iniquités, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est malade, Père éternel, puisse-t-il toucher son corps, Seigneur, de la tête aux pieds, Seigneur. Ceux qui sont malades, Père éternel, je prie pour tes enfants, Seigneur, que tu les délivres, Seigneur, que tu les libères, Seigneur Jésus. Brise toute maladie, Seigneur. Brise tout échec de maladie, Seigneur. Brise cela, Seigneur. Nous brisons, Seigneur Jésus, tout esprit de dépression, Seigneur. Tout esprit d'insomnie, Seigneur Jésus. Tout esprit, Seigneur, d'angoisse, Père éternel. Nous prions contre cela, Seigneur. Que la peur quitte les cœurs de tes enfants, Seigneur. Accorde la grâce, Seigneur, et la miséricorde, Seigneur Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Enlève dans nos cœurs l'incrédulité, Seigneur. Enlève dans nos cœurs les doutes, Seigneur. Fais que nous puissions croire, Seigneur Jésus. Fais que nous puissions croire, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie, Seigneur. Il nous faut le Saint-Esprit, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre la parole, Père. Toi, tu as dit, tu donnes le Saint-Esprit aux croyants obéissants, Seigneur. Tu donnes le Saint-Esprit aux croyants obéissants. Seigneur, visite tes enfants, Seigneur. Libère tes enfants, Seigneur, de tout ce qui est contre la parole, de tout ce qui est contre mon message, de tout ce qui est contre la parole, Seigneur. Fais-nous vivre selon le message. Fais-nous vivre selon la Bible. Fais-nous vivre selon le message. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Merci, Père éternel. Donne la force à nos jeunes frères, Seigneur. Donne la force à nos jeunes sœurs, Seigneur Jésus. Nous prions pour eux, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, toucher leurs âmes, Seigneur Jésus. Donne-leur la force, Père éternel. Donne-leur le courage, Père éternel, qu'ils puissent croire, Seigneur, que tu es avec eux, Seigneur, que tu les appelles, Seigneur Jésus. Tu veux les sauver, Seigneur. Tu veux les délivrer, Seigneur. Tu veux les libérer, Seigneur Jésus. Donne-leur la grâce, Père éternel. La grâce dans leur vie, Seigneur. Que la grâce puisse le visiter, Seigneur. La grâce, c'est Jésus, Seigneur. Que tu puisses le visiter, Seigneur. Visite chacun de nous, Seigneur Jésus. Et accorde-nous la grâce, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Tu es celui qui guérit, Seigneur. Tu es celui qui libère, Père éternel. Accorde la grâce, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton Seigneur. Nous te disons merci, Père éternel. Seigneur, ne regarde pas les fautes de tes enfants, Seigneur. Mais tu as envoyé la parole, Père, pour les délivrer, Seigneur. Tu as envoyé ta parole, et ta parole les a guéris, Seigneur.
Tu as envoyé ta parole et ta parole les a blanchis, Seigneur. Puisses-tu blanchir tes enfants, Seigneur. Puisses-tu attacher leur cœur au message, Père. Attache leur cœur au message. Qu'ils puissent croire le message, vivre le message, Père. Accorde la grâce, Seigneur. Que le message soit une vie en nous, Seigneur. Une réalité, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Oh Père, merci encore une fois, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Nous te disons merci encore une fois, Père. Merci, Seigneur Jésus. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh mes frères, j'avais beaucoup de choses à dire, mais l'Esprit est allé ailleurs. Amen. Je pense que tout ce que j'ai dit, Dieu voulait que je puisse le dire. Amen. Parfois nous préparons des choses. Amen. Dieu, l'Esprit nous conduit dans d'autres choses. Amen. Croyez les messages. Amen. Même si vous ne comprenez pas, accrochez-vous à ça. Demandez à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Est-ce que frère, madame, là c'est vraiment un prophète que tu as envoyé? Amen. Et Dieu vous révélera. Amen. Amen, mes frères. Si vous le faites, Dieu vous aidera. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Accrochez-vous au message. Faites simplement une chose. Chaque jour, écoutez une prédication du prophète. Amen. Si vous le faites tous les jours, la Bible deviendra un nouveau livre pour vous. Amen. Vous allez aimer la Bible parce que les choses que vous lisez dans la Bible, vous allez les comprendre. Amen. Avant, j'ai fouillé le témoin de Jéhovah. Mais quand j'ai cru le message, j'ai compris le message. C'est elle qui me fouillait. Amen. Comme un ancien des témoins de Jéhovah m'avait demandé, mais frère, il dit, dis-moi, où est-ce que tu prends ton inspiration? Le message est puissant, mes frères. On va parler, on m'avait invité pour parler avec un grand théologien de la Côte d'Ivoire. Il a plein des églises. Dans une réunion pour discuter, parler nous deux sur la sémence du cerveau. À la fin, il m'a demandé, mais toutes ces histoires-là, tu les prends. Le message est puissant. Amen. Les gens ne réalisent pas la puissance qu'il y a dans le message. Il y a la puissance créatrice dans le message. Amen. Amen. Oh, le médecin m'a dit, je ne peux pas avoir d'enfant. Qui vous a dit ça? La puissance est là pour vous aider. Amen. Croyez simplement les messages. Accrochez-vous à ça. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Tous les besoins que vous avez, beaucoup de gens ne comprennent pas. Oh non, j'ai beaucoup de problèmes. Amen. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes dans cette église et que vous négligez de servir Dieu ici, Dieu ne vous bénira jamais. Amen. Soutenez les pasteurs. Soutenez l'église. Chaque jour, il y a réunion, venez. Faites quelque chose pour l'église. Et vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Moi, je me rappelle, j'étais huissier à l'église. Je n'avais pas d'appartement, je n'avais pas de maison. Mes parents ne m'envoyaient plus d'argent. Donc, comme ça. Mais je venais tout, j'habitais chez un frère, je venais tous les jours à l'église, je servais à l'église. Un jour, une sœur m'a dit, non frère, il dit, il y a Dieu qui m'a montré qu'il va te donner les papiers. Et ces papiers-là, c'est écrit délai illimité. Moi, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Je sors comme ça, la police m'arrête comme elle à la commune. Alors, comme tu travailles avec frère Salem, le pasteur Salem, il y avait un aspect où j'ai travaillé dans l'école de devoir pour aider les enfants. Il est venu là-bas à la commune, parce qu'il connaissait un peu les gens de la commune. Bon, de beaucoup commerce aussi, je les connaissais. Après, ils m'ont laissé. Amen. Et 5 ans après, Dieu m'a donné le papier. Amen. Amen. Donc, si vous accrochez à ces messages, vous servez Dieu dans l'église ici, gagnez les âmes, ainsi de suite. Amen. Dieu vous bénira. Amen. Amen. Dieu vous bénira. Amen, mes frères. Dieu vous bénira beaucoup parce que vous les servez. Si vous arrêtez de servir Dieu, vous allez avoir beaucoup de choses. Quand Dieu vous a appelé, c'est pour les servir. C'est pas simplement pour être prédicateur ici, mais arranger l'église, aider les pasteurs dans beaucoup de choses, inviter les gens à venir à l'église. Si vous faites cela,
Dieu vous bénira. Ça, c'est un secret que je vous dis. Amen. Arranger la salle, tout ça. Les gens vont dire, ah, on va arranger la salle. Mais c'est comme ça que Dieu vous bénit. Regardez le roi David, il dit, je vais être simplement un paillasson dans ta maison. Amen. Et Dieu vous bénira. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Amen. Dieu nous bénit simplement quand on les sert. Amen. Quand vous ne voulez plus servir Dieu, faites attention. C'est très mauvais. Amen. Priez pour les pasteurs, priez pour l'église, soutenez l'église par vos dîmes et vos offrandes pour que la maison de Dieu ne manque de rien. Et vous allez voir, Dieu va vous bénir. Amen. Et les gens ne payent pas les dîmes. Votre travail sera menacé. Amen. Amen. Moi, il y a longtemps, il y avait une période où je ne payais pas les dîmes. Ah, j'ai beaucoup de problèmes. Non. Ma femme m'a dit, mais il dit, ça fait quelques mois que tu ne payes pas les dîmes. J'ai eu des problèmes, des factures mystiques. Je ne sais pas d'où ça venait. Tout ça. Amen. Amen. Respectez ce que Dieu demande par rapport à l'église. Soyez là tous les jours et à réunion. Payez vos dîmes, payez vos offrandes pour que l'église fonctionne bien. Et Dieu vous soutiendra. Amen. Qui croit cela qui lève là? Amen. Si vous faites cela, vous soutenez l'église, Dieu vous bénira. Amen. Parce que imaginez-vous s'il n'y a pas l'église, vos enfants vont se marier comment? Ils seront comment? Amen. L'église est importante. Frère Branham dit c'est une poste d'attente de la venue du Seigneur. Si vous faites cela, Dieu vous bénira. Il bénira vos enfants. Ils ne seront pas des bandits dehors, des voyous dehors. Amen. Ils seront, et à la maison, vous jouez les bandes, vous priez avec les enfants, vous faites l'hôtel des familles, vous priez avec votre mari, votre femme. Dieu vous soutient. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez, puissante mais l'acclamation quand même. Il mérite beaucoup plus que ça. Puissante mais l'acclamation pour le Seigneur. Voilà. La puissance, Jésus le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Mais nous sommes arrivés à la fin du service. C'est un puissant message. Donc après ici, nous allons partir à la maison pour un moment de communion ensemble. Hein? Nous avons eu notre communion autour de la parole. Maintenant, on va aller à la maison, on va manger. Hein? Et parler. Hein? Donc, les moments de communion autour, pendant que nous sommes encore dans cette chair. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. On est arrivé à la fin. Amen. Alors, je voulais juste vous lire, parce qu'il parlait des prophéties, je voulais juste vous lire la prophétie concernant le pape, ici. Hein? Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Il ne faut pas que ça soit... Alors, comment est-ce qu'une personne, ici, je vais vous lire une prophétie de 1954, il y en a tout plein. 1954, où il parle de l'avènement du pape américain. Et ce qui arrive. Amen. Alors, il faut que ça soit, alors, il faut l'imaginer, s'imaginer les choses et puis faire des prédictions. Non, quand Dieu parle ainsi de le Seigneur, cela doit arriver. Et si ça tarde, cela doit arriver. Je vais vous dire ça. Parce que je voyais ce que je disais à la sœur, parce qu'il y a un prêtre congolais qu'on appelle l'abbé Blaise, lui, il suit toutes les prophéties. Toutes les prophéties. Et alors, il disait, le papa américain, quand est-ce qu'il apparaîtra? Là, sur YouTube, vous avez Abbé Blaise. Il disait comme ça. Bon, et les prophéties, j'ai toutes les prophéties. Et le papa américain, c'est pour quand? Et le papa américain, c'est pour quand? Amen. Il dit ceci dans la prédication, donc, des actes du Saint-Esprit, du 19 décembre en 54.
J'ai dit, il y en a. C'est écrit aussi à d'autres endroits. Paragraphe 87. Il dit, je crois qu'à un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, parce qu'il y a des endroits, il ne dit pas c'est la prophétie, hein. Il dit, et selon la prophétie, les nouveaux papes issus des États-Unis. Vous pensez à un homme où tu vas réfléchir ça comment? Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et donc, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Hein? Parce que vous savez, il y a la bête, l'image à la bête. Amen. Qui provient de la confédération des églises, avec le pape à la tête. Amen. Donc, l'image de la bête. Et je vous l'ai dit, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Ces choses-là, tout ça, c'est une prophétie. Hein? La véritable église sera forcée de se rassembler. Et le moment va arriver. Hein? On verra, les vrais chrétiens, ils doivent choisir son côté. La vraie église sera forcée de se rassembler. Soit vous entrez dans la confédération des églises, soit les vrais chrétiens seront forcés. Il y aura des choses, des actes qui feront que les vrais chrétiens seront forcés de se rassembler. Amen. Vous parlez de la manifestation du troisième poule. Bon, ça va seulement arriver. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut la puissance de Dieu pour pouvoir résister. Et nous savons, nous sommes tous, on est partis des églises. On a été dans des églises, jusqu'à des églises de réveil, les pentecôtistes. On s'est comparé. Hein? Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et n'oubliez pas qu'il est écrit dans la Bible, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue le principal des membres. Parce que même du temps de Jésus, on nous attendait. Tout le monde l'attendait, tout le monde l'attendait, tout le monde l'attendait. Les pharisiens, les sadducéens, le scribe, le spécialiste des Écritures, de la parole. Jésus est arrivé. C'est qui cet homme? Ils l'ont pris, ils l'ont crucifié. Vous entendez? Ceux-là même qui attendaient la venue du Seigneur sont ceux-là même qui l'ont crucifié. Et attention, que la même chose ne se reproduise. Amen. Mais Dieu, il épouse quelque part. Il a une église élue qui est quelque part là. Amen. C'est vous la crème de crème. Une église qui arrive à maturation ou à maturité, la ressemblance, l'image, la reproduction de Christ sur la terre. Les gens, quand ils entendent ça, ils disent non, ça c'est une folie. Et un homme, comment est-ce qu'un homme va devenir comme Dieu? Oui, c'est Dieu lui-même le fait à travers nous. Amen. Vous entendez? Et donc, je termine juste de vous lire ça. On a fini. Vous voyez? Alors, maintenant, et je vous l'ai dit, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazériens, le pèlerin de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour. Vous entendez? Toutes ces différentes églises, les gens, comme l'appel dans la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Ils vont sortir de toutes ces églises, nazériens, presbytériens, pentecôtistes et tout le reste. Il dit, ils vont se rassembler et seront cimentés, un seul ciment, l'amour. L'amour divin. Allez trouver cet amour dans les églises. Amen. Gloire au Seigneur. Christ est celui qui peut le crier. Ils seront cimentés par l'amour, parce que l'amour c'est le message de Pierre de fête. Amen. Vous voyez? Ils formeront les corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Il dit, et les agnostiques, et les esprits superficiels,
seront mis à l'écart. Tu vois? Même les esprits superficiels. En fait, il ne va jamais en profondeur avec Dieu. Il ne comprend pas s'il pense que Dieu, ça a joué superficiel. Avec Dieu, soit tu es froid, soit tu es chaud. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Tu t'engages pour le Seigneur, tu es pour le Seigneur, ou tu n'es pas pour lui. On ne joue pas l'hypocrisie avec le Seigneur. Amen. Vous voyez? Il dit, seront mis à l'écart et ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Parce que toutes ces églises, même ici en Belgique, sont rassemblées il y a des groupes, des groupes, les protestants, et là vous allez voir, que ce soit les baptistes et les autres, c'est des gens, ils perçoivent des subsides de l'État, parce qu'ils sont reconnus dans des regroupements religieux, qui sont des religieux reconnus, dépendants de l'État. Il a les normes, ce qu'on va vous imposer, on vous impose les choses qu'on va vous imposer. Vous ne faites pas partie de ça, c'est là qu'on dit, la Bible dit, et le prophète dit, on sera forcé. Amen. On sera forcé, mais ça ne nous dérange pas. Parce que nous sommes dans la main du Seigneur. Personne ne pourra nous arracher de cette main-là. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre passage ici. Que le Seigneur vous accompagne. Alors, la communion continue à la maison. Amen. Bravo Seigneur. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Et que le Seigneur vous bénisse aussi très richement. Nous allons nous lever, nous allons chanter un cantique alors que nous récoltons les offrandes. J'ai trouvé l'ange Jésus là.